توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans ce second voyage du Saf Bedou Camp en direction du désert de Ras El Khaimah. Le Saf Bedou Camp, c'est un voyage que nous faisons lorsque les températures refroidissent aux Émirats. Nous voyagerons dans le désert et nous prévoyons de voyager dans plusieurs parties des Émirats avec les étudiants du Markaz. Le concept, c'est on voyage pour 1 ou 2 jours. On dort dans un camp ou en tout cas dans un endroit très éloigné de notre cocon, c'est-à-dire loin de la ville de Sharika, de Ajman. Et donc notre première destination, c'est Ras El Khaimah. Le dernier voyage que nous avons fait, c'était en décembre avec les premiers étudiants. Et nous avons décidé, comme nous sommes rentrés dans l'hiver officiellement ici aux Émirats, nous avons décidé de refaire ce trip avec les nouveaux étudiants. Et vous allez découvrir dans cette vidéo toutes les étapes que nous avons franchies, les choses que nous avons vécues pendant ce voyage. C'est un voyage exceptionnel de 2 jours et 1 nuit. Et il s'est passé tellement de choses, subhanallah, en espace de 48 heures. Parce qu'on est vraiment resté vraiment presque 48 heures. Tout d'abord, on est parti de Sharika jeudi matin, très tôt, à 7h du matin. 7h10. On avait rendez-vous à 7h, on s'était donné rendez-vous à 7h10 devant Shabab Al-Khan, donc une cafétéria très connue, Al-Khan, dans le quartier de Al-Khan. C'était notre départ. Et nous sommes partis direction Ras El Khaimah. La température était assez bonne, fraîche. Nous sentons l'ambiance de l'hiver. Malgré que les températures sont encore assez élevées, notamment pendant la période de Dhuhr, lorsque le ciel est au zénith. Mais alhamdulillah, on a vraiment un temps magnifique le matin et après l'Asr. Donc voilà. Avant le voyage, tout d'abord, on a prévu une feuille de route avec différentes activités que nous avons organisées au préalable. Et ces activités sont des activités très simples. Le premier jour, comme d'habitude, on atterrit à Ras El Khaimah dans la ville. Ça, c'est notre point de chute lorsque nous voyageons pour ce Saf Bedou Camp dans ce désert. Voilà, donc on prend le temps de se donner rendez-vous là-bas. On a prévu un Saf Meetup Breakfast. Donc ça consiste en fait à déjeuner avec les étudiants. Et le temps du déjeuner, en fait, les étudiants doivent se forcer à communiquer seulement en arabe. Parce que voilà, dans le groupe, on a des Français, et on a des gens qui viennent de l'étranger, donc qui ne parlent pas français. Donc finalement, la langue qui nous lie tous, c'est l'arabe. Alhamdulillah, ni'ma, جو جميل ليس حارا وليس باردا نقول معتدلا نصف نصف 50%. L'hôtel, machallah, magnifique. C'est un hôtel où il y a tout, il y a la piscine, il y a ce petit déjeuner. C'est que vous pouvez venir dans un hôtel et prendre le déjeuner de l'hôtel. Voilà, donc je vais vous montrer la piscine, Inch'Allah. وكبير. هو ما في أحد أصلاً. ما في أحد أصلاً. Surtout qu'on prévoyait finalement de manger que 2 fois par jour. Donc on a pu déjeuner, il y avait de la charcuterie, il y avait des pommes de terre, il y avait du shakshuka, il y avait un peu de tout, il y avait de la salade, des légumes, de l'huile d'olive, on avait des sausages et des saucisses. Voilà, pas mal de choses en fait. Donc voilà. Donc on a demandé l'avis au coach qui est un peu donc très pointu sur l'alimentation.
This one, no? Bread, this bread, eggs. Sweet. Not sugar, no, but But the fruits, what do you think about the fruits? like English breakfast, brunch. Oh, German, you have good I'm sure for that. Voilà. Donc pour le barbecue, en fait, c'est simple, on s'est organisé. On savait que une fois qu'on était dans le désert, le retour en ville, c'était pas l'objectif. C'était possible, mais c'était pas l'objectif parce qu'il y a quand même de la route. Donc on s'est dit, pendant qu'on est dans la ville, on va aller à Carrefour pour acheter de la viande. Et comme ça, on aura notre viande prête pour le barbecue du soir. Et donc après cela, on est parti donc de Carrefour. Il est à peu près midi et quelques. متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو. En fait, ce voyage m'a marqué également parce que, en fait, il n'y a pas de circulation, pas de bouchons. On sent vraiment qu'on est éloigné du monde, on est un peu isolé. Et ça fait du bien, en fait, ça nous permet de se ressourcer. Donc quand on est arrivé au camp, Inch'Allah, on a retrouvé nos points, nos repères, parce que c'est pas la première fois qu'on vient ici, on a fait de l'Aïd ici, voilà, c'est un peu comme chez nous, en fait, finalement. On a pris les mêmes chambres comme d'habitude. Et les étudiants étaient vraiment surpris de la qualité de l'habitation, de la qualité des... C'est comme un 5 étoiles, je pense, cet hôtel, avec vraiment des bonnes notes. Un hôtel en plein désert, avec des chalets. On a retrouvé, comme d'habitude, les chameaux qui voyagent dans le désert et qui font des passages, en fait, et qui vivent avec nous, finalement. Ensuite, on s'est dit, on va faire une petite pause pendant 1 heure. Tout le monde s'est reposé, on a fait une petite sieste. Qayloula. Et dans le programme, on avait un cours avec Ostaz Ahmed. Et ça, c'est la ni'ma, c'est le fait de voyager avec des gens qui ont la science. Ostaz Ahmed, c'est un professeur du Merkez qui est diplômé de l'université de Médine. Il est spécialisé dans le hadith. Il a fait 15 ans à Médine. Allahumma barak, Inch'Allah, qu'Allah l'augmente. Et voilà, et en fait, à chaque fois qu'on marche avec lui, on se taffine beaucoup parce qu'on lui pose beaucoup de questions. Et en fait, machallah, c'est très très enrichissant. Donc on a fait ce fameux cours. Machallah, l'organisation de l'hôtel nous ont donné un coin spécial, un coin VIP, où on se sentait à l'image des majalis, des mashayikh. Machallah, c'était propre, tout était beau, bien. Et donc c'est là que le hostess a commencé son cours. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. انظر شعبة كيف مشى، يقدر الذي مشاه ب3000 كيلومتر، مشاهم على رجله في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا تخرج من المكان الذي تطلب فيه العلم، كان تطلب العلم في المسجد النبوي، إذا خرجت خارج المسجد النبوي شعرت بالوحشة في قلبك وصرت غريبا لأنك ليس حولك طلاب العلم. ذكاء وحرص وافتقار، خلاص لابد أن يكون الإنسان يعلم أنه مهما وصل فإنه لا يعلم شيئا، وهذا يورث له التواضع في نفسه، والتواضع لله تبارك وتعالى. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. Et nous avons fait une randonnée dans le désert. Au départ, on voulait rejoindre un camp bédouin qui se trouvait au bout de ce désert, parce qu'on avait l'habitude de faire cette randonnée-là. On trouvait en fait finalement comme une ferme avec des chameaux et des bédouins. Sauf que cette fois-ci, on ne les a pas trouvés là. Et en fait, ça a déménagé. Donc on a dit c'est pas grave. On a fait un peu de marche, on est revenu, on s'est dit on rencontrera les bédouins à un autre moment. Ensuite, après cela, quand on a fait cette marche, on est rentré, on a pris le Maghreb et tout ça, et on a décidé de sortir en ville pour aller acheter un peu du pain et des choses qui peuvent aller avec le barbecue, des chips et des choses comme ça, des accompagnements, voilà. Parce qu'on avait juste acheté l'avion parce qu'on est à Carrefour et on était un peu pressé et on a oublié d'acheter ces choses-là.
Donc on est parti dans le village le plus proche qui s'appelle Al-Rahmaniya. خرجنا يعني من الفندق من الصحراء ونحن جئنا إلى مكان فيه محل صغير جدا عجيبة. On a quitté le désert là. On est venu parce qu'il fallait acheter un peu du pain, des choses comme ça. On a trouvé un seul mahal, c'est celui-là. On a roulé à peu près une vingtaine de minutes, on est sorti du désert. On a trouvé une mosquée, et bien en face de la mosquée, il y a ça. T'as gardé tes habitudes. C'est ça, tu sais que ça. Voilà. Ça va faire. Inch'Allah. Comme s'il y avait des voleurs ici, il n'y a pas de voleurs. Salam alaikum. Quel est le hal, Zen?